Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Le président de la République française, Emmanuel Macron, accuse les dirigeants congolais d'être incapables de restaurer depuis 1994 la souveraineté, l'armée, l'économie, l'administration et la justice dans plusieurs secteurs en République démocratique du Congo. Les propos du président français Emmanuel Macron tenus lors du point de presse des deux chefs d'État au lendemain de son arrivée à Kinshasa doivent absolument interpeller le chef de l'État congolais. Chose vraie, depuis l'annonce de la démocratie par le maréchal Mobutu en avril 1990, aussi marqué par le début des événements sombres en RDC. J'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire, raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. République du Zaïre de l'époque, la situation économique du pays était catastrophique, la grogne chez les fonctionnaires de l'État, suivie du pillage des magasins par les militaires de Mobutu en 1991 et en 1993. Cela précipita les Zaïre dans l'époque du chaos et l'anarchie. En 1994 vint le génocide rwandais et le Zaïre à l'époque accorda son hospitalité aux réfugiés rwandais, parmi lesquels les soldats des forces rwandaises et les Interahamwe. Et c'est le début du calvaire et l'insécurité qui s'installa dans l'est de la RDC, malgré l'arrivée au pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997 et l'avènement de Joseph Kabila en 2001, la RDC ne décolle pas toujours. Plusieurs événements sombres ont marqué l'épisode Kabila pendant 18 ans. Et en 2018, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir après les élections présidentielles, mais trouve une situation très difficile à résoudre. La justice allait très mal en RDC, dont l'article 12 de la Constitution de la République démocratique du Congo était autrefois systématiquement violé par les hommes de droit, la justice non équitable, dont seuls les riches sont privilégiés et les hommes politiques reconnus, au détriment du petit peuple. On dirait que la loi n'était pas la même pour tous les Congolais. Combien de personnes étaient tuées? Le cas de Floribert Chebeya et autres martyrs des luttes pour l'injustice, arrêtés et emprisonnés en République démocratique du Congo sans jugement. Cela prouvait suffisamment que les articles 18 et 19 étaient totalement bafoués par ceux qui étaient censés rendre justice. La justice élève une nation, dit-on, mais en RDC, cela n'avait aucune considération. Dès son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi, lui qui a toujours prôné l'état des droits, devrait taper le poing sur la table pour que la justice distributive soit effective en RDC. Malgré sa lutte dans ce secteur, le mal continue à persister. Quant à la qualité des sanctions des décisions de justice, cause de l'érosion de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice, et d'autre part sur l'observance rigoureuse des critères légaux. Et que dire alors sur la situation sociale du peuple congolais? Dès lors, tout allait de mal en pire car la vie devient intenable en RDC, le taux du change de dollar continue de monter, le salaire des fonctionnaires de l'État et celui des militaires devient insignifiant face au dollar. Malgré les efforts de vouloir stabiliser ce secteur, la misère gagne du terrain. Il est inconcevable dans un pays riche comme la RDC qu'il y ait les gens qui sont exemptés de payer l'impôt et d'autres qui dilapident l'argent des contribuables congolais. Et pire encore, malgré cette situation sociale macabre qui traverse le peuple congolais, certains politiques de mauvais goût réclament à tout prix la tenue des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. Pourquoi faire croire que le pays ne peut que se développer grâce aux élections? Car cela n'est pas une priorité pour la population. Le pays n'appartient pas seulement aux politiques qui ne cherchent que leur positionnement à tout prix afin de s'enrichir au nom de cette population. C'est inacceptable que la situation qui traverse la RDC, un étranger vienne faire des leçons et que pensent ces soi-disant politiciens assoiffés du pouvoir.
pouvoir. Ne peut-on pas aussi surseoir un moment à la tenue de ces élections présidentielles pour s'occuper de la misère du peuple congolais? Un homme d'État vise toujours le bonheur de son peuple, car le maréchal Mobutu disait en son temps, le président fondateur n'est pas un magicien, seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Le président Tshisekedi devrait écouter la voix du peuple qui crie la misère et ne jure que sur l'amélioration de leurs conditions de vie, et le reste viendra après. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Le chef de l'État congolais doit prendre les propos du président français comme une interpellation, se secouer et réorganiser toutes les institutions de la République et revoir tous les secteurs qui boitent. Les incapables et les incompétents devraient partir car ils détruisent et font reculer la République. De travailler durement afin de doter à la RDC des institutions fortes capables de trouver satisfaction au peuple congolais qui est d'organiser les élections. Il y a des moments où gouverner les hommes, c'est sauver leur liberté, dit un proverbe africain. D'ailleurs, si on y regarde bien, des Congolais veulent plus l'amélioration de leurs conditions de vie que d'organiser les élections. Ventre creux n'a point d'oreille, dit-on. Il est donc demandé au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi de privilégier l'intérêt de la population qui est primo, celui de ramener la paix totale dans la partie est du pays, secondo, d'améliorer les conditions de vie des populations, agents et fonctionnaires de l'État, reconstruire le pays en réorganisant les secteurs de la justice, la santé, le sport et autres. Les élections ne doivent pas être la priorité des priorités. Privilégions les intérêts de la population, c'est-à-dire le peuple d'abord. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts.